La guerre par procuration. Quand nous disons la guerre par procuration, quand nous voyons les grands Zaïre devenus aujourd'hui les grands Congo, la République démocratique du Congo, peut-être vous ne réalisez pas, mais quand vous regardez ceci là, on prend, vous prenez ça comme ça, dans la quête un peu longue, hein? Et vous allez comme ça, donc ça descend quelque part là-bas, puis ça remonte. Ça c'est la RDC, non? Oui. À peu près, oui. Mais regardez ici, là. Le Rwanda, c'est là. Le Burundi, c'est là. On vous dit que c'est des pays mis ensemble, entrent dans la République du Congo combien de fois? 64 fois. La Belgique, c'est combien? La France, c'est combien? Mais comment un pays comme ça, vous vous réveillez un matin, vous êtes en train de pleurer que celui-là a giflé celui-ci? Est-ce que c'est normal? Non. Ici, vous avez l'Ouganda. Là, vous avez la République des Soudan du Sud, n'est-ce pas? Là, vous avez la RCA, n'est-ce pas? Et là, vous avez nos voisins d'en face ici, Brazzaville. Et là, vous avez quelque part l'Angola, Zambie et la Tanzanie, là, puisque la Zambie part d'ici. Mais ces pays avec 9 voisins. Mais notre vocation, justement, c'est d'être une puissance. Mais on nous fait des guerres par procuration à travers les voisins. Les guerres par procuration à travers les multinationales. Pourquoi nous avons cessé d'être un État où les gens peuvent venir conclure des contrats et espérer, dans le cadre de ce qu'on appelle coopération gagnant-gagnant, encore que le mot, ce sont les multinationales qui l'ont inventé. Gagnant-gagnant, mais il faut ouvrir les yeux. Ça peut être toujours déséquilibré. Mais les gens préfèrent là où ils peuvent gagner peut-être à l'échelle, mais pendant longtemps, et être sûr que la situation sera stable. Mais quand ils sont conscients que vous êtes une bande d'aventuriers en train de diriger un pays, ils vous font la guerre, et donc toute cette partie à l'est de la République démocratique du Congo est paralysée. Mais paralysée pendant ce temps, on vous a dit, le professeur Bakane vous avez dit, Walikale, dans le nord Kivu, à Walikale, nous sommes allés faire ma campagne, on avait atterri à 17h, non? Oui, oui. Quand vous atterrissez à Walikale, le pilote russe vous dit on doit faire un petit tour parce qu'on doit atterrir sur une route asphaltée. Ce n'est pas une piste. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Walikale? Walikale, on était en train de construire la route par les Allemands. Il y a une partie qui devait partir de Kivu et une autre partie de Kisangani. Et les deux routes devaient se rencontrer pour relier Bukavu à Kisangani. Mais quand ils arrivent à Walikale, tiens, ils creusent, les Allemands se regardent, ils disent, mais comment? Qu'est-ce que nous voyons là? Ça, c'est pas la cassiterite. Et puis, ah, l'or. Mais ils viennent de Kisangani, ils arrivent au niveau de Banalia ou... Oui, je crois. Ils creusent, ils voient, ça c'est de l'or. Eh bien, la route n'est jamais finie. Les Allemands, de part et d'autre, ont exploité pendant 4 ans. Et le président Mobutu se demandait, mais Zélan aussi la Teponanine. Et on va découvrir qu'ils sont en train d'exploiter. Donc la portion qui est restée ici, c'est ça qu'on appelle piste d'atterrissage. Ah bon? Et je vous dis que cette piste d'atterrissage a plus de vols par jour que l'aéroport international de Lubumbashi. 17 vols internationaux par jour. Donc les avions partent de Walikale, un bled perdu dans le circuit nord où il n'y a ni eau, ni électricité, ni école viable, ni centre de santé. Mais chaque jour, vous avez 17 vols de Walikale vers Nairobi. Walikale, Entebbe au Kampala. Walikale, vous allez à Kigali. Walikale, Bujumbura. Mais là, ce sont des centres de transit. Mais ces avions Antonov amènent des minéraux. Et ces minéraux sont récupérés tout de suite là, puisqu'il y a des centres de négoce. Et les multinationales savent très bien, puisque quand on a fait la loi Dodd-Frank par le président Obama, l'administration Obama a fait la loi Dodd-Frank qui dit que toute multinationale américaine qui sera désormais citée dans un rapport comme exploitant les minéraux du sang à l'est de la République démocratique du Congo sera radiée et traduite en justice. Nous aurions voulu que les Canadiens fassent la même chose, les Belges, les Britanniques et les Français, les Australiens, tous ceux qui ont des multinationales qui viennent ici, le groupe Banro, il y a tout un tas d'entreprises qui prolifèrent. La guerre par procuration, l'armée américaine, depuis l'aventure de la Somalie,
Ils ont dit non, non, on ne vient plus en Afrique. Formons quelques États en Afrique qui vont commencer à faire la guerre à notre place. Puisque qu'est-ce qui s'est passé en Somalie? Ils viennent débarquer en Somalie, oubliant la géopolitique et la sociologie et l'anthropologie. Ils débarquent, il y a des groupes armés, mais quand ils descendent, on prend 3 Américains qu'on tue de façon brutale, mais tous ils sont terrorisés, ils repartent et la guerre a pris fin. C'est pourquoi nous avons dit au secrétaire général, c'est bien d'amener une brigade d'intervention à l'est de la République démocratique du Congo. Mais quand vous voyez du nord Katanga, de Tanganyika, jusqu'à Dungu en province orientale, donc à la frontière du Soudan, mais c'est un territoire plus grand que l'Europe occidentale. Mais comment pensez-vous que 3000 hommes vont se déployer ici et réussir là où 17 000 hommes, 18 000 hommes de la MONUSCO n'avaient pas réussi? C'est pourquoi il faut prendre des précautions. Parce que dans les temps, on avait eu Artemis dans l'Itourie avec la France. C'était des coupes chirurgicales. Pendant 3 mois, ils ont terminé le travail. Pourquoi? Parce que si le plan interne a créé un minimum de consensus, si le plan interne, on a localisé les chefs de bande et les chefs de groupes armés, on les a identifiés. Messieurs, si vous faites l'obstacle, on va vous arrêter. Et l'affaire est bien partie. Mais les M23 menacent les Nations Unies. On ne fait rien. Et alors, une autre aventurier va menacer et les gens continuent à mourir. Voilà ce que nous disons. Guerre par procuration, ça peut être les multinationales, ça peut être les pays voisins, malheureusement aussi les Congolais. Et ils bombent les torses, ils disent je suis un grand rebelle. Mais vous n'êtes pas rebelle, monsieur. Vous êtes un pantin parce que utilisé par des pays étrangers pour déstabiliser votre propre pays. Ce sont des choses que nous devons bannir. Et les Congolais, malheureusement, pour accéder au pouvoir, ils sont prêts à tout. Y compris les pactes avec le diable, il va le faire pourvu qu'il ait le pouvoir. Mais vous allez régner sur qui? Les autorités, le gouvernement et la MONUSCO, la force onusienne qui est chez nous. Chez nous, c'est dans la province du Sud Kivu, particulièrement le territoire d'Uvira, Mwenga et Sud Kivu, et Uvira. Alors, on a déjà marché plusieurs fois, mais malheureusement, dans les coins qu'on appelle Minembwe, où les Rwandais sont en train de vouloir faire tout ce qu'ils veulent. Nous qui sommes originaires de ces entités-là, qui sommes méritrices chaque jour, si vous allez voir ce qui est écrit là, on a précisé même les dates. Ce sont des dates récentes. Les dates récentes, la nuit du 14 au 15 novembre, il y a eu plus de 30 personnes tuées la nuit par le groupe armé des Rwandais qu'on appelle Ngumino, dirigé par le colonel déserteur des FARDC Makani. Le 9 décembre, il y a 3-4 jours, ils sont venus encore massacrer par le système alors des ADF, égorgés les gens qui étaient dans les champs. Le 13, ils ont tué. Des corps encore ont été retrouvés. Toujours dans le village de Lueba, c'est dans le territoire des Fils. Et les 14, ils n'ont pas épargné donc les FARDC. C'est un capitaine des FARDC qui a été égorgé par le même groupe des Rwandais qu'on appelle Ngumino. Eh bien, nous qui sommes la population est tellement fatiguée parce que ce sont des choses qui se sont déroulées depuis 99 lorsqu'on a créé le territoire des Minembwe. S'il vous plaît, monsieur. Alors, attendez. Je pense que notre population a besoin d'être sécurisée. Que l'État déploie des unités qui sont neutres, des unités neutres, parce que la plupart des unités de commandants qui sont chez nous dans la province du Sud, ce sont des Tutsis, des Rwandais, ce qui s'appelle aujourd'hui Banyamulenge. De deux, qu'on annule, qu'on supprime la commune de Minembwe. Parce que c'est cette commune-là qui est le nœud du problème, qui a fait que Makanika se dise non, 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 je dois aller défendre ma communauté. Ce n'est pas défendre sa communauté, c'est chercher à ce que toutes les populations des autochtones puissent laisser cet espace libre. Et comme ça, comme ils sont protégés par la MONUSCO, l'espace soit déclaré comme c'est leur communauté qui est majoritaire là-bas. Et de trois, il y a des pouvoirs coutumiers qui sont en train de créer. Comprenez qu'un gouverneur va... Rwandais, arrivé à Rwandais dans la ville de Goma, balati tenir à MONUSCO et à Nations Unies. La population de la ville de Goma est très fâchée. Voilà, ce sont les Rwandais, Bakat ici déjà. Voilà.
sont les Rwandais. Les cortèges, quoi. Regardez, la population sont tellement fâchés, très fâchés. Ils sont vraiment fâchés. Les Wewa, les Wamontare, ils sont tellement fâchés. On va pas les commettre. Ce sont les Rwandais. Ils sont traversés. Bangonyo Sobaza va tenir ici. Alors, voilà. Voilà. Ils sont traversés. Ils sont là. Ils sont les Rwandais. Voilà. Bangoana Bazanabis. Les cortèges. Ils sont les Rwandais. Les Rwandais. Cortège Rwandais.